Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision radicale le 8 octobre 2025 en expulsant une délégation de l'OTAN. Cette mesure répondait directement à un contrat militaire qui liait aide et extraction de ressources naturelles. En rejetant cette offre, il a marqué un tournant dans la politique africaine, défiant l'influence de l'Occident dans la région. Le Sahel tout entier a tremblé face à cette annonce, se demandant quelles conséquences cela pourrait avoir sur l'avenir du continent. Ibrahim Traoré n'a pas seulement refusé un contrat, il a défié une partie de l'ordre mondial. Le Burkina Faso, en rejetant l'offre de l'OTAN, avait envoyé un message fort sur la souveraineté nationale et la gestion des ressources naturelles. Cette décision risque de bouleverser les relations diplomatiques et économiques du pays, non seulement avec les puissances occidentales, mais aussi avec d'autres nations du Sahel. Les conséquences immédiates sont déjà visibles. Tensions diplomatiques croissantes et répercussions économiques potentielles, notamment une incertitude sur les investissements étrangers. Cependant, le président Traoré, dans son discours, a affirmé que la dignité de son peuple prime sur les avantages économiques temporaires. Ce refus ne marque pas seulement un acte de défiance, mais aussi une vision d'avenir où le Burkina Faso, en luttant contre l'exploitation de ses ressources, cherche à préserver son autonomie. Si d'autres nations suivent son exemple, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, loin de l'influence coloniale et des accords qui ne servent que les intérêts étrangers. Le 8 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse, une rupture avec des décennies de relations diplomatiques traditionnelles. Après avoir soigneusement étudié un contrat militaire proposé par l'OTAN, il a conclu qu'accepter cet accord signifierait vendre une partie de la souveraineté nationale du Burkina Faso. Ce contrat, en échange de soutien militaire, octroyait à l'OTAN un accès direct aux ressources naturelles stratégiques du pays, notamment l'uranium, le pétrole et les terres rares, essentielles pour les industries européennes. Ce rejet ne faisait pas qu'ébranler les relations diplomatiques avec l'Occident. Il a mis en lumière la lutte pour l'autonomie des nations africaines face aux puissances extérieures. Le président Traoré n'a pas seulement refusé de signer un document, il a choisi de défendre un principe fondamental de la souveraineté. En signant un décret d'expulsion de la délégation de l'OTAN, il a enclenché une série d'événements qui ont capté l'attention internationale. Ce qui était vu comme un simple refus d'un contrat est devenu un symbole puissant de résistance à la domination géopolitique. Cependant, cette décision a des répercussions qui vont bien au-delà de la simple politique interne du Burkina Faso. Elle a déclenché une onde de choc à travers l'Afrique, particulièrement dans les régions du Sahel, où de nombreux pays ressentent la pression de leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. Dans un contexte de guerre par procuration en Ukraine et de tensions croissantes entre l'Occident et d'autres puissances mondiales comme la Russie, le geste de Traoré est vu par certains comme un acte de rébellion géopolitique. Mais pour d'autres, c'est un appel à une nouvelle forme de coopération et de respect des droits des nations africaines. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire, il est devenu un symbole d'une Afrique qui cherche à retrouver sa dignité et sa souveraineté. Ancien capitaine de l'armée, il a pris le pouvoir en 2022 après un coup d'État et depuis, il s'efforce de remodeler le destin du Burkina Faso. Sa décision d'expulser la délégation de l'OTAN en octobre 2025 ne représente pas seulement un acte politique, mais un engagement ferme envers les principes de l'indépendance et du contrôle national sur les ressources naturelles. Son leadership est marqué par un pragmatisme audacieux. Face aux pressions économiques et diplomatiques, Traoré a choisi de placer l'intérêt de son peuple avant les promesses d'aide internationale. Bien que ce geste ait exacerbé les tensions avec l'Occident, il a également renforcé sa popularité parmi une grande partie de la population burkinabé. Le peuple voit en lui un défenseur des intérêts nationaux, un homme prêt à prendre des décisions difficiles pour garantir un avenir meilleur. Les répercussions immédiates de sa décision sont multiples. D'un côté,
les autorités occidentales l'ont qualifié de leader imprévisible. D'un autre, de nombreuses voix à travers l'Afrique l'ont salué comme un héros de la souveraineté continentale. Ce geste a également fait monter en flèche les attentes populaires au Burkina Faso et dans les pays voisins. Si le pays parvient à surmonter les répercussions économiques, cette décision pourrait inspirer d'autres nations africaines à repenser leurs relations avec l'Occident. Le 8 octobre 2025, la scène politique internationale a été bouleversée lorsqu'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a annoncé l'expulsion d'une délégation de l'OTAN. Cette décision a été prise après plusieurs mois de négociations secrètes concernant un contrat militaire proposé par l'OTAN qui offrait de l'aide militaire en échange d'un accès privilégié aux ressources stratégiques du Burkina Faso. Le document stipulait que le pays pourrait fournir des matières premières essentielles, comme l'uranium et le pétrole, aux puissances occidentales, tout en bénéficiant de formations militaires et de la mise à disposition de drones de surveillance. Mais pour Traoré, le contrat ne représentait pas une simple offre d'aide. Il l'a vu comme une tentative déguisée de l'Occident d'exploiter les ressources naturelles du pays sous prétexte de coopération. Il a donc pris une décision sans précédent, refuser de signer l'accord et expulser la délégation de l'OTAN présente à Ouagadougou. Ce rejet a choqué la communauté internationale et a immédiatement plongé le pays dans un tourbillon diplomatique. Le président a expliqué sa décision par la nécessité de préserver la souveraineté nationale et de garantir que les ressources du Burkina Faso profitent d'abord à son propre peuple, et non aux intérêts étrangers. Le rejet du contrat a également entraîné des sanctions diplomatiques et économiques de la part des puissances occidentales. De nombreuses entreprises internationales ont suspendu leurs investissements au Burkina Faso, affectant temporairement l'économie nationale. Cependant, sur le plan interne, la décision a été largement saluée. Les Burkinabés, fatigués des ingérences extérieures et des promesses non tenues, ont vu en Traoré un homme d'action, prêt à défendre les intérêts de la nation coûte que coûte. Le pays a connu une montée de la fierté nationale et le soutien à son président a atteint des sommets. Dans le même temps, la décision a exacerbé les tensions dans le Sahel. Des pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont suivi de près la situation, se demandant si la rupture avec l'Occident pourrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique géopolitique en Afrique. Certains analystes ont vu dans cette décision le début d'un mouvement plus large visant à réduire la dépendance du continent vis-à-vis des puissances coloniales et à renforcer les liens intra-africains. Mais d'autres craignaient que le Burkina Faso ne se trouve isolé, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Les jours qui ont suivi l'expulsion ont été marqués par des déclarations contradictoires. Les médias européens ont dénoncé ce qu'ils appelaient un acte d'agression contre l'OTAN, tandis que plusieurs gouvernements africains ont exprimé leur soutien à Traoré, le qualifiant de modèle de résistance à l'influence coloniale. En Afrique de l'Ouest, de nombreux dirigeants ont salué la bravoure de Traoré, mais en privé, ils s'inquiétaient des conséquences pour l'ensemble de la région. Passons maintenant aux conséquences immédiates et mesurables de cette décision. L'une des premières répercussions était la réaction des marchés financiers. Selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ou BCEAO, le franc CFA a chuté de 4,5% par rapport à l'euro dans les jours qui ont suivi l'expulsion de la délégation de l'OTAN. Cette dépréciation a eu un impact direct sur le pouvoir d'achat des Burkinabés, augmentant les prix des importations essentielles, comme les produits alimentaires et les médicaments. En outre, plusieurs grandes entreprises internationales, notamment celles dans les secteurs de l'extraction minière et de l'énergie, ont suspendu ou reporté leurs projets d'investissement au Burkina Faso. Selon un rapport de la Chambre de commerce du Burkina Faso, ces décisions ont conduit à une perte d'investissement estimée à 1,2 milliard de dollars sur une période de 6 mois. Bien que ces chiffres indiquent un revers économique immédiat, il est important de noter que cette baisse de la dépendance aux investissements étrangers pourrait également offrir une opportunité pour le pays de repenser son modèle économique à plus long terme, en se tournant vers des partenariats régionaux et des investissements nationaux.
Du côté des ressources naturelles, le Burkina Faso possède d'énormes réserves d'uranium et de terres rares, des éléments stratégiques pour les industries européennes et mondiales. La production d'uranium, par exemple, représente environ 10% des exportations du pays, générant en moyenne 200 millions de dollars par an. Cependant, après l'expulsion de l'OTAN, le gouvernement a annoncé qu'il chercherait à diversifier ses marchés d'exportation et à augmenter la valeur ajoutée des matières premières produites localement. Selon des estimations de l'Institut économique du Sahel, cette démarche pourrait augmenter les revenus du secteur minier de 15 à 20% sur les 5 prochaines années. Si des accords sont négociés avec des pays comme la Chine et la Russie, qui sont moins enclins à imposer des conditions politiques contraignantes. Sur le plan diplomatique, les répercussions ont également été mesurées. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont exprimé leur soutien au Burkina Faso, citant des exemples similaires de résistance à la domination extérieure. L'Union africaine, bien que plus prudente dans ses déclarations, a noté que cette décision pourrait inspirer d'autres nations africaines à reconsidérer leurs relations avec les anciennes puissances coloniales. En revanche, l'UE et les États-Unis ont exprimé des inquiétudes quant à l'instabilité que pourrait engendrer ce refus, soulignant les risques pour la sécurité régionale. Cependant, selon des analyses géopolitiques récentes, une partie croissante des dirigeants africains, notamment dans les pays du Sahel, voient en cette décision un moyen de renforcer l'autonomie stratégique du continent, loin des ingérences occidentales. En termes de soutien populaire, une enquête réalisée par l'Institut de sondage africain a révélé que 72% des Burkinabés soutiennent la décision de Traoré, estimant qu'il a agi dans l'intérêt supérieur du pays, même au prix de la détérioration des relations avec l'Occident. Ce soutien est particulièrement fort parmi les jeunes, qui voient en lui un modèle de leadership audacieux et indépendant. Bien que la décision d'Ibrahim Traoré ait été largement saluée, elle a aussi suscité des critiques importantes. D'un côté, les partisans de la souveraineté nationale et de l'indépendance de l'Afrique considèrent son geste comme un acte courageux de résistance face aux pressions extérieures. Cependant, ses détracteurs font valoir que cette décision pourrait isoler le Burkina Faso sur la scène internationale et nuire à ses relations avec des partenaires clés. Les critiques soulignent que le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres nations du Sahel, dépend fortement de l'aide internationale et des investissements étrangers pour maintenir son développement économique. Les sanctions économiques et diplomatiques qui ont suivi l'expulsion de l'OTAN pourraient avoir un impact dévastateur sur une économie déjà fragile. Les entreprises occidentales, ainsi que celles des pays voisins, risquent de se détourner du Burkina Faso, ce qui pourrait entraîner une stagnation économique prolongée. De plus, la décision pourrait aggraver les tensions avec les pays voisins qui, tout en sympathisant avec le Burkina Faso, pourraient craindre des répercussions sur leurs propres relations avec l'Occident. En revanche, Traoré et ses partisans rétorquent que ce choix représente une opportunité pour le pays de se libérer de l'emprise des puissances étrangères. Plutôt que de dépendre des investissements occidentaux qui viennent avec des conditions politiques, le Burkina Faso pourrait chercher à diversifier ses partenariats en s'orientant vers d'autres acteurs géopolitiques, comme la Russie, la Chine ou les autres pays africains. Ce changement de cap, soutiennent-ils, pourrait permettre au pays de tirer parti de ses ressources naturelles tout en protégeant sa souveraineté, à condition que le pays parvienne à négocier des accords commerciaux plus équitables. Les défenseurs de cette vision affirment également que la situation actuelle de dépendance est insoutenable à long terme. Les anciennes puissances coloniales, bien qu'elles offrent une aide, continuent de chercher à exploiter les ressources africaines à leur avantage, souvent au détriment des économies locales. En rejetant cet accord, Traoré envoie un message clair. Le Burkina Faso, et potentiellement d'autres nations africaines, doit pouvoir décider de son propre avenir sans être soumis aux diktats extérieurs. Cette dualité entre ceux qui considèrent ce geste comme une voie vers une plus grande indépendance et ceux qui y voient un risque d'isolement économique et diplomatique continue de diviser l'opinion internationale. Toutefois, ce qui est certain,
c'est que cette décision marquera un tournant dans l'histoire récente de l'Afrique, et plus particulièrement du Sahel. À ce stade, la décision d'Ibrahim Traoré de rejeter l'accord avec l'OTAN ne fait plus seulement l'objet de débats diplomatiques, mais devient un pivot stratégique pour l'avenir du Burkina Faso et potentiellement de l'Afrique. Alors que certains analystes prévoyaient une répression rapide des relations extérieures, un phénomène inattendu se produit, une prise de conscience croissante au sein des populations africaines. À l'intérieur du pays, l'impact immédiat de la décision sur les relations économiques et diplomatiques avec l'Occident est mitigé. Si les sanctions et les pertes d'investissement pèsent sur l'économie, il existe également un sentiment d'émancipation, une poussée de fierté nationale. Au Burkina Faso, des manifestations de soutien à la souveraineté nationale se multiplient, montrant que malgré les risques, le peuple est prêt à soutenir son président. En Afrique de l'Ouest, des voix commencent à se faire entendre pour envisager un nouveau modèle de coopération où les pays seraient plus maîtres de leurs ressources. Le geste de Traoré, loin d'être isolé, semble désormais inspirer une nouvelle génération de leaders africains, décidés à redéfinir les relations avec l'Occident. Cependant, la question demeure. Cette indépendance fraîchement acquise peut-elle être durable face aux pressions économiques et géopolitiques croissantes? Poursuivons avec les répercussions régionales et à long terme. Les répercussions de la décision d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas à une simple rupture diplomatique avec l'OTAN, mais s'étendent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Au niveau régional, cette décision a créé un précédent. Si certains pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, ont exprimé des solidarités discrètes avec le Burkina Faso, la plupart des gouvernements de la région restent prudents. L'impact immédiat sur la stabilité régionale est considérable. Une rupture avec l'Occident pourrait entraîner une perte de soutien dans la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. L'OTAN, par le biais de ses alliés européens et américains, a joué un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, et sans leur aide, certains analystes redoutent une détérioration rapide de la situation sécuritaire. Sur le plan économique, la situation est complexe. Les sanctions imposées par l'Occident, ainsi que la suspension des investissements, risquent de freiner la croissance du Burkina Faso. Selon les experts, la perte de financement et de technologie pourrait empêcher le pays d'exploiter efficacement ses ressources naturelles, notamment l'uranium et les terres rares, qui sont des moteurs économiques clés. Toutefois, une alternative s'ouvre. Le pays pourrait chercher à diversifier ses partenaires commerciaux, en s'orientant vers des pays comme la Russie, la Chine et d'autres nations africaines, qui sont plus enclins à soutenir la souveraineté des États africains sans imposer de conditions politiques strictes. Dans l'arène diplomatique, la décision de Traoré a profondément changé la perception de l'Afrique dans les cercles internationaux. Tandis que certains diplomates européens considèrent cette rupture comme un coup dur pour la stabilité régionale, d'autres voient dans le geste de Traoré un tournant dans la politique extérieure du continent. De plus en plus de voix africaines appellent à une coopération sud-sud renforcée, qui privilégierait les échanges intra-africains au détriment des relations avec les anciennes puissances coloniales. Une telle dynamique pourrait, à terme, rééquilibrer le pouvoir économique et diplomatique au sein du continent, même si cela implique de prendre des risques importants à court terme. En interne, la popularité de Traoré a atteint des sommets après son geste. Le peuple burkinabé, fatigué des ingérences extérieures, voit en lui un champion de la souveraineté nationale. Cependant, cette popularité pourrait être de courte durée si la situation économique se détériore. Les hausses de prix, la diminution des ressources pour les services publics et les pénuries alimentaires pourraient exacerber les frustrations internes et nourrir un sentiment de mécontentement, surtout parmi les classes populaires. À long terme, cependant, les conséquences de cette décision pourraient être bien plus vastes. Si le Burkina Faso réussit à stabiliser son économie et à diversifier ses relations extérieures, il pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines qui aspirent à plus de contrôle sur leurs ressources
et à moins de dépendance vis-à-vis des puissances mondiales. En revanche, si l'isolement diplomatique et économique se poursuit, le pays pourrait se retrouver en crise, avec des répercussions dramatiques pour sa stabilité interne et la région du Sahel. Examinons maintenant les 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. À mesure que le Burkina Faso navigue dans cette nouvelle ère de tensions diplomatiques et économiques, 3 scénarios possibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun portant des implications différentes pour le pays et la région. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso parvient à surmonter les répercussions immédiates de son choix et réussit à diversifier ses partenariats économiques et diplomatiques. En renforçant ses relations avec des pays comme la Chine et la Russie, qui sont moins attachés aux conditions politiques strictes, le pays pourrait attirer des investissements dans ces secteurs clés, notamment l'extraction minière et l'énergie. De plus, une coopération renforcée avec les autres nations africaines pourrait permettre de créer une zone économique plus intégrée au sein de la région, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de l'Occident. Sur le plan sécuritaire, bien que l'isolement diplomatique puisse compliquer la lutte contre le terrorisme, une coopération intra-africaine et une stratégie régionale plus unifiée pourraient compenser ce manque d'assistance extérieure. Dans ce scénario, le Burkina Faso serait vu comme un leader du mouvement de souveraineté africaine, et la décision de Traoré serait perçue comme une victoire à long terme pour la région. Dans le scénario de base, le Burkina Faso fait face à des difficultés économiques persistantes dues aux sanctions et à la suspension des investissements étrangers. Les prix des matières premières augmentent et la situation économique se détériore, affectant les populations les plus vulnérables. Le pays, tout en cherchant à diversifier ses partenariats, n'arriverait pas à compenser rapidement la perte d'accès aux marchés occidentaux. L'insécurité dans la région pourrait s'aggraver en raison du retrait de certains soutiens militaires occidentaux, ce qui entraînerait un accroissement des violences et des déplacements de population. Toutefois, malgré ces difficultés, Traoré parvient à maintenir un certain soutien populaire, notamment en raison de sa position ferme sur la souveraineté nationale. La communauté internationale, bien que critique, pourrait commencer à réévaluer ses relations avec le Burkina Faso au fur et à mesure que le pays cherche des alternatives pour se stabiliser. Dans le scénario pessimiste, les conséquences économiques et diplomatiques de la rupture avec l'Occident sont plus sévères. Les sanctions économiques se durcissent et le pays fait face à une récession prolongée. L'isolement diplomatique crée des tensions internes avec des manifestations de mécontentement à travers le pays, les pénuries alimentaires et l'augmentation des coûts des biens de consommation exacerbent la frustration populaire. Et la situation sécuritaire se détériore rapidement en raison de l'absence de soutien militaire externe. Le Burkina Faso pourrait se retrouver à la merci de puissances étrangères qui, tout en offrant une aide, exigeraient une coopération dans des conditions moins favorables pour le pays. Le rêve de souveraineté et d'indépendance serait alors compromis par la réalité des contraintes économiques et géopolitiques, et la légitimité du gouvernement de Traoré pourrait être remise en question. Dans ces 3 scénarios, la clé résidera dans la capacité du Burkina Faso à trouver un équilibre entre son désir de souveraineté et la gestion des défis économiques et sécuritaires auxquels il est confronté. La résilience du gouvernement, la diversification des partenariats et la stabilité intérieure détermineront en grande partie l'issue de cette crise. Au-delà du Burkina Faso, cette décision résonne à travers tout le continent. Les décisions prises par Ibrahim Traoré, tout en ayant un impact direct sur la politique et l'économie du Burkina Faso, résonnent bien au-delà des frontières du pays. L'Afrique, souvent perçue comme un continent dépendant des puissances extérieures, regarde ce geste comme un acte symbolique de résilience. La rupture avec l'OTAN et le rejet des conditions imposées par l'Occident rappellent un passé colonial dont beaucoup espèrent se libérer. Pour de nombreux Africains, Traoré incarne cette nouvelle génération de leaders, prêts à se battre pour l'indépendance économique et politique.
un message fort dans un monde où la souveraineté des nations est trop souvent compromise par des intérêts étrangers. Les répercussions de cette décision touchent également d'autres régions du Sahel, qui se battent elles aussi contre l'influence extérieure tout en luttant contre l'insécurité croissante. Le leadership de Traoré, bien qu'atypique et controversé, offre un exemple de résistance qui pourrait inspirer d'autres pays africains à redéfinir leurs relations avec l'Occident. Ce geste n'est pas seulement politique, il est aussi une déclaration morale. L'Afrique doit pouvoir décider de son propre avenir sans être soumise à la volonté des puissances mondiales. Mais au-delà de l'adhésion populaire et de l'inspiration qu'il offre, cette situation appelle les Africains à réfléchir profondément aux conséquences pratiques de la souveraineté et à l'équilibre entre indépendance et réalités économiques. Les gouvernements africains seront-ils prêts à prendre des décisions similaires face à des pressions similaires? Et les peuples soutiendront-ils ces démarches lorsqu'elles viendront avec des sacrifices économiques? Pour conclure sur une vision d'avenir, le chemin à suivre pour le Burkina Faso après la décision de Traoré sera semé d'embûches, mais il existe des étapes clés qui pourraient permettre au pays de surmonter les défis immédiats tout en bâtissant une base plus solide pour son avenir. Il est essentiel pour le Burkina Faso de se tourner vers des alternatives à l'Occident. Cela pourrait inclure la diversification des exportations de ressources naturelles vers des pays comme la Chine et la Russie, tout en renforçant les relations commerciales intra-africaines. Une stratégie pourrait consister à négocier des accords qui valorisent les matières premières locales à travers des investissements dans des infrastructures de transformation, réduisant ainsi la dépendance aux exportations brutes. Le pays devra investir dans le développement des infrastructures locales, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de l'éducation. Une plus grande autonomie économique passe par le renforcement de ces secteurs, qui peuvent fournir des emplois durables et améliorer la résilience du pays face aux crises externes. Le Burkina Faso, en tant qu'acteur central du Sahel, pourrait jouer un rôle clé dans la formation de coalitions économiques et sécuritaires avec ses voisins. Une telle coopération régionale pourrait permettre de mieux gérer les défis sécuritaires tout en réduisant la dépendance vis-à-vis de puissances extérieures pour les questions de défense. Bien que le retrait des forces étrangères dans la lutte contre le terrorisme pourrait poser un défi immédiat, le Burkina Faso doit chercher à renforcer ses propres capacités de défense tout en recherchant des partenariats dans la région pour lutter contre les groupes djihadistes. Le pays pourrait aussi chercher à établir des mécanismes de coopération militaire avec d'autres nations africaines. Ces étapes, bien qu'ambitieuses, offrent une feuille de route pour un Burkina Faso plus indépendant et plus résilient, capable de se tenir debout face aux pressions extérieures tout en construisant un avenir plus équitable pour ses citoyens.